Sous le soleil brûlant de l'Afrique, la route rouge s'étend à perte de vue. Au loin, une silhouette avance lentement. C'est un jeune garçon, les pieds nus, les habits déchirés, la peau couverte de poussière. Son nom est Zango, il n'a que 16 ans, mais son regard porte le poids d'une vie entière de souffrance. Il revient chez lui, dans son village de Kanda-Soko, après plusieurs années passées dans la guerre. Autrefois, il était un enfant comme les autres, plein de rires et de rêves. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un survivant, hanté par les images du sang et du feu. Sur le chemin, Zango repense à tout ce qu'il a traversé. Le jour où des soldats sont venus dans son village, tirant des coups de feu, brûlant les cases, emmenant les garçons de force. Il se souvient de sa mère qui criait, de sa sœur qui pleurait, et de lui, arraché à leur étreinte. Dans la forêt, les chefs de guerre leur ont appris à tuer. Ils ont mis des fusils dans leurs mains d'enfants et ont éteint leur innocence à coups de menaces et de violence. Tire, ou meurs, disait-il. Alors, Zango a tiré. Pas par haine, mais parce qu'il voulait rester en vie. Chaque nuit, dans ses rêves, il entend encore les cris, voit les flammes, et sent le poids de la culpabilité. Maintenant que la guerre est finie, il rentre enfin. Il rêve de retrouver sa mère, sa case, son village. Mais lorsqu'il arrive aux abords de Kanda-Soko, le cœur lui bat fort. Il reconnaît les champs, la rivière, les grands arbres. Tout semble pareil, et pourtant si différent. Quand il s'avance, les enfants qui jouaient s'arrêtent. Les femmes déposent leurs calebasses. Les hommes se redressent. Le silence tombe. Tous le regardent, étonnés, méfiants. Certains murmurent, c'est lui. Le petit Zango. D'autres chuchotent, on dit qu'il a tué. Ces paroles lui transpercent le cœur. Il aurait voulu qu'on l'accueille, qu'on l'enlace, qu'on lui dise qu'il est enfin rentré. Mais il comprend que son retour ne sera pas une fête. Les visages qu'il aime sont pleins de peur. Une femme s'avance lentement. Elle tremble, mais son regard est plein d'amour. C'est Awa, sa mère. Pendant des années, elle l'a cru mort. Elle a pleuré chaque nuit, prié pour qu'il revienne. Maintenant qu'il est là, elle ne sait que faire. Ce fils qui se tient devant elle n'est plus l'enfant doux qu'elle a connu. C'est un jeune homme au regard dur, marqué par la guerre. Elle hésite un instant, puis s'approche et pose la main sur sa joue. Zango ferme les yeux, retient un sanglot. Alors, elle le prend dans ses bras. Un cri sort de sa poitrine, un cri de douleur et de joie mêlée. Les villageois regardent, silencieux. Certains détournent le regard, d'autres essuient une larme. Car, malgré tout, c'est un fils qui revient. Les premiers jours, Zango reste dans la case de sa mère. Il parle peu. La nuit, il ne dort pas. Il revoit le camp, les visages des camarades morts, les ordres hurlés, les coups de feu. Parfois, il se réveille en sursaut, trempé de sueur. Sa mère le console en silence, mais elle sent que la guerre ne l'a pas quitté. Pourtant, chaque matin, il se lève et aide. Il va au champ, répare les toits, porte l'eau du puits. Les enfants du village le regardent de loin, intrigués. Un jour, l'un d'eux ose s'approcher et lui demande « C'est vrai que tu étais un soldat ?» Zango baisse les yeux et répond doucement « Oui, mais je ne veux plus jamais l'être. » L'enfant sourit, puis lui tend un fruit. Ce geste simple fait naître une chaleur dans son cœur. Peut-être, pense-t-il, qu'il y a encore une place pour lui ici. Mais tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. Un soir, le chef du village réunit tout le monde sur la grande place. Les anciens, les hommes, les femmes, les jeunes sont là. On parle de Zango. Certains disent qu'il doit partir. Il a marché avec ceux qui ont tué nos frères, dit un homme. Il a brûlé nos maisons, ajoute un autre. D'autres baissent la tête, incapables de juger. Zango se lève. Sa voix tremble, mais il parle avec courage. Oui, j'ai fait du mal. J'ai obéi à des ordres que je ne comprenais pas. J'étais un enfant, j'avais peur. Je ne veux pas qu'on oublie. Mais je veux réparer, je veux aider à reconstruire ce que la guerre a détruit. Si vous me rejetez, je partirai. Mais sachez que je veux la paix. Un long silence suit, le vent souffle doucement sur la place. Puis un vieil homme, le plus sage du village, se lève et dit « On ne guérit pas la guerre par la haine. Cet enfant n'a pas besoin de notre colère, mais de notre pardon. S'il veut reconstruire, laissons-le faire. » À partir de ce jour, quelque chose change. Les regards deviennent moins durs. On commence à lui parler, à lui confier des tâches. Zango travaille sans relâche. Il aide à rebâtir les maisons, plante de nouveaux arbres, apprend aux enfants à cultiver la terre. Peu à peu, on oublie le soldat, on voit à nouveau l'enfant. Il raconte parfois son histoire aux plus jeunes, pour qu'ils comprennent que la guerre ne rend pas fort, elle brise tout. Il leur dit, la vraie force, c'est de protéger, pas de détruire. Le soir, quand le village s'endort, Zango s'assoit sous le grand baobab. Il regarde les étoiles, et dans le silence,
Il pense à ceux qui ne sont jamais revenus. Il se dit que leur souvenir vivra dans chaque maison reconstruite, dans chaque rire d'enfant retrouvé. Il ferme les yeux et murmure « J'ai survécu, mais maintenant je veux vivre ». Dans le vent qui passe, il croit entendre la voix de son père disparu. « Tu as combattu la guerre en toi, mon fils. Tu es libre maintenant. » Ainsi, le petit Zango, l'ancien enfant soldat, devient un symbole de paix et de renaissance. Son histoire, faite de douleur et de courage, rappelle à tout un peuple que le pardon peut guérir ce que la guerre a détruit. Car un enfant soldat n'est pas né pour tuer, mais pour aimer, apprendre et reconstruire. Et tant qu'un cœur sait encore demander pardon, il y a toujours une chance de retrouver la lumière.